J'ai empoisonné son café ce matin-là, en le regardant dormir paisiblement à mes côtés, son souffle régulier comme une promesse brisée. Il avait refusé de m'épouser 10 fois, prétextant que le mariage était une chaîne pour les âmes libres, mais insistait pour un enfant, murmurant que notre lignée devait perdurer dans les veines de Paris. Et moi, idiote amoureuse, j'avais accepté, jusqu'à ce que je trouve la lettre dans son tiroir. Un plan pour me faire interner, me voler notre futur fils et le léguer à sa vraie famille. Une aristocratie corrompue qui haïssait mon sang plébéien. C'était un mardi pluvieux de novembre, sous les gouttes froides qui fouettaient les toits de Montmartre comme des lames de guillotine. Paris, ma ville, ma prison dorée, s'étalait en bas de notre appartement haussmannien, avec ses boulevards engorgés de klaxons et de regrets. J'étais Claire Duval, 32 ans, galeriste dans le Marais, une femme qui vendait des toiles imprégnées de passion, morte pour payer les factures d'un amour qui puait le mensonge. Lui, c'était Alexandre de Vigny, héritier d'une lignée de banquiers qui remontait à Louis XIV, avec des yeux verts comme la Seine polluée et un sourire qui désarmait les juges et les amants. Nous nous étions rencontrés 3 ans plus tôt, lors d'une vernissage où il avait acheté un monnaie falsifié. Ironie du sort, ou présage. Et m'avait dragué avec des vers de Baudelaire qu'il récitait comme s'ils étaient siens. Au début, c'était l'extase. Des nuits dans les bistrots de Saint-Germain, où le vin rouge coulait comme du sang frais, et des promenades le long de la Seine, main dans la main, à chuchoter des rêves de famille. Pas de mariage, Claire, disait-il, son accent aristocratique effleurant ma peau comme une caresse interdite. Le papier nous enchaînerait. Mais un enfant. Ah, un enfant serait notre chef-d'œuvre immortel. J'acquiesçais, bercé par ses promesses, ignorant les regards en coin de ses amis du faubourg Saint-Honoré, ces ombres en costume sur mesure qui me toisaient comme une intruse dans leur empire de vieux or. Les premiers doutes sont venus comme des fissures dans un vase de sèvres. Il refusait les alliances, les fiançailles, même un simple pax, trop bourgeois, riait-il. Mais pour l'enfant, il insistait, rendez-vous chez le gynécologue, test de fertilité, même une clinique privée à Neuilly où les murs sentaient l'argent et le désespoir. Imagine, Claire, un petit Vigny Duval, courant dans les jardins du Luxembourg, héritant de tout. Héritant de tout. Ces mots me hantaient, mais l'amour est aveugle, et je l'étais plus que quiconque. Puis, un soir d'octobre, après une dispute où il m'avait accusé de mélancolie excessive, un euphémisme pour mes crises d'angoisse, ces ombres qui me rongeaient depuis l'enfance, j'ai fouillé son bureau. Pas par jalousie mesquine, non, par survie instinctive. Et là, dans un tiroir verrouillé que j'ai forcé avec une épingle à cheveux, un geste si trivial pour un tel abîme, j'ai trouvé la lettre. Pas une lettre d'amour, oh non. Une correspondance codée avec son notaire, maître Lefebvre, un vautour en cravate qui gérait les domaines de Vigny depuis des générations. Cher Alexandre. Concernant le plan pour l'héritier, la future mère, Claire Duval, présente des signes de dépression chronique, rapports médicaux joints. Une fois l'enfant conçu, nous pourrons invoquer l'incapacité parentale. Internez-la discrètement à Sainte-Anne, j'ai des contacts. L'enfant sera légitimé sous votre nom seul, via une adoption accélérée. La famille approuve. Votre oncle Henri insiste pour que le sang plébéien ne souille pas l'héritage. Pas de traces. Tout sera propre, comme un contrat de mariage annulé. Cordialement, Lefebvre. Mon cœur s'est arrêté, puis a repris dans un hurlement muet. Phébus. Ce n'était pas de l'amour. C'était une arnaque généalogique, un viol dynastique. Il voulait mon utérus comme un coffre-fort, mon enfant comme un pion sur l'échiquier des vignobles bordelais et des châteaux lorrains. Et moi, gémirais-je comme une folle dans les couloirs de l'asile de Sainte-Anne, pendant qu'il éduquerait notre fils à haïr mon souvenir? Non. Paris m'avait appris la ruse, la France, la vengeance. Les jours suivants, j'ai feint l'innocence. Souper aux chandelles où je riais à ses blagues sur les roturiers, nuit où je me levais contre lui, calculant chaque battement de son poutre-être. J'ai contacté un avocat anonyme dans le 18e, un ancien militant qui haïssait les nobles pour des raisons personnelles. Son père, pendu pendant la Libération. Vous avez besoin de preuves, m'a-t-il dit, ses yeux brillants comme des baïonnettes. Et d'un plan qui ne vous ramène pas au tribunal. J'ai volé des enregistrements, son téléphone, piraté par un geek de Belleville pour 100 €. Des appels à Lefebvre, oui, elle est fertile. Une fois enceinte, on la brise doucement. Les Duval, une lignée de paysans, personne ne la croira. La trahison s'enfonçait comme un poignard dans les côtes. Mes parents, morts dans un accident de voiture quand j'étais ado, un virage traître sur la route de Provence, m'avaient laissé seul avec une galerie en faillite et un nom qui sonnait comme de la boue aux oreilles des Vigny. Alexandre le savait, il avait fouillé mon passé comme un archéologue de tombes vides. Et maintenant, il voulait effacer mon existence pour polir son arbre généalogique. Noël approchait, avec ses lumières factices sur les Champs-Élysées.
Il m'annonça une surprise, un week-end à Versailles, dans le pavillon du Trianon, loué pour notre futur. J'y vis l'occasion. Pas une arme à feu, trop américain, trop vulgaire. Non, quelque chose de français, subtil, empoisonné, inéluctable. J'achetai du belladone chez un herboriste du quartier latin, un vieil alchimiste qui ne posa pas de questions. Pour les rats, mentis-je. Mais c'était pour le rat en costume 3 pièces. Le voyage fut un ballet de mensonges. Dans la TGV, il caressa mon ventre encore plat. Bientôt, mon amour. Versailles s'ouvrait comme un mausolée, avec ses fontaines gelées et ses fantômes de Marie-Antoinette. Nous dînâmes dans une salle aux dorures fanées, du foie gras et du champagne qui pétillaient comme du fiel. Je versai la dose dans son verre, incolore, insipide. Il but, rit, parla d'héritage. Tu seras une mère parfaite, Claire. Puis, libre. Libre. Le mot me brûla. Cette nuit-là, dans le lit à baldaquin, il s'agita, transpirant, murmurant des noms, pas le mien, mais celui d'une autre, Élisabeth, sa cousine, mariée en secret à Lyon pour sceller des alliances. Un autre twist, il n'était pas libre, il était enchaîné à leur toile d'araignée. La belladone agissait lentement, comme un cancer. Au matin, il vomit, pâle comme un marbre du Louvre. Un empoisonnement alimentaire, diagnostiqua le médecin privé, un larbin des Vigny. Ils le ramenèrent à Paris, en ambulance discrète. Mais je n'avais pas fini. La vengeance n'est pas un coup, c'est une symphonie. De retour, je contactai la presse, pas n'importe laquelle, le Canard enchaîné, ces plumes acides qui déshabillent les puissants. Anonyme, je lâchai les enregistrements. Héritier de banque, complote pour voler enfant à sa compagne. Les titres explosèrent comme des pétards du 14 juillet. Alexandre, alité à l'Hôtel-Dieu, hurla mon nom quand il lut. Ses oncles vinrent, visage de pierre. Tu l'as, ou nous le ferons. C'est là que le jeu s'inversa. Je quittai l'appartement, emportant les bijoux de famille, des perles volées à une maîtresse de Louis XV, ironie suprême. À Montreuil, chez mon avocat, je déposai plainte pour tentative d'enlèvement d'enfants et fraude. Génial, grognatait-il. Mais ils vous écraseront. Pas si je frappais plus fort. J'infiltrai leur gala annuel au Grand Palais, déguisé en serveuse, un job cash via un pote du 93. Là, face à Henri de Vigny, le patriarche, ivre de cognac, je glissai dans son oreille. Votre neveu voulait mon fils pour vos dettes. J'ai les preuves. Il pâlit, cracha. Espèce de putain de province. Mais ses yeux trahirent la peur. Les dettes, oh, les vignobles saignaient, la banque chancelait post-scandale financier. Alexandre n'était pas un amant traître. Il était un pantin désespéré, forcé par la famille à procréer un héritier pur pour sauver l'empire. Twist dans le twist. Il m'aimait, peut-être, mais l'amour est un luxe pour les pauvres. La nuit du gala, chaos. Un serveur accidentel renversa du vin sur la robe d'Élisabeth, révélant un tatouage, le même que sur une photo d'Alexandre, enfant. Inceste? Non, juste un symbole familial maudit. La presse s'en délecta. Alexandre, rétabli mais brisé, m'appela. Claire, pardonne-moi. C'était eux, pas moi. Mensonge ou vérité? Je raccrochai, le cœur en vrac. Le procès fut un cirque. À la cour de Paris, juge en toge noire comme des corbeaux. Alexandre, accusé de complot, pleura. Elle ment. C'est une hystérique. Mais les enregistrements parlaient. Lefebvre, le notaire, craqua sous serment, la famille voulait l'enfant pour un legs fictif. Je témoignai, voix ferme, il m'a volé mon corps, mon avenir. Les jurés, des Parisiens ordinaires, se divisèrent. Certains me virent comme une furie vengeresse, d'autres comme une victime triomphante. Verdict, Alexandre, 5 ans ferme pour fraude et tentative d'abus de faiblesse. La famille, ruinée par les amendes, vendit les châteaux. Moi, j'héritais de la galerie, boosté par le scandale, l'art de la trahison, exposé-je. Mais la nuit, seul dans mon lit, je repensais à la belladone. Était-ce justice ou meurtre raté? Il survécut, paralysé d'un côté, un rappel vivant. Pourtant, le twist final vint des entrailles. 3 mois plus tard, un test, j'étais enceinte. De lui. Le garder? L'avortement? Paris, indifférente, bruissait sous mes fenêtres. Je choisis la vie, mais sous mon nom seul. Un Duval pur, loin des Vigny maudits. Hậu quả? Alexandre, de sa cellule à frêne, m'écrivit « Notre fils portera mon sang. Tu ne pourras pas l'effacer. » Vraiment? Où était-ce mon triomphe ultime, élever un ennemi pour le briser de l'intérieur?
La vengeance, en France, n'est jamais propre. Elle laisse des taches, comme du vin sur la moquette du Trianon. Et moi, Claire Duval, je marche dans les rues de Montmartre, ventre rond, un sourire empoisonné aux lèvres. Qui est le monstre, maintenant? Les mois suivant le verdict furent un brouillard de flashs et de murmures. Paris, cette salope volage, m'avait craché en première page du Figaro, la galeriste qui a fait tomber un empire. Les clientes affluaient, attirées par le scandale comme des mouches sur du miel pourri. Des Américaines en escarpins rouges, des Japonaises avec leurs carnets de notes, toutes venues palper l'odeur de trahison qui imprégnait mes toiles. J'exposais des œuvres sombres maintenant, des Basquiat volés à l'âme, des Klein bleus comme la Seine noyée. L'héritage brisé, appelez-je la série. Vendre la douleur, c'est survivre. En France, c'est un art. Mais sous la surface, la grossesse me rongeait. Le bébé, un garçon, d'après l'échographie au centre médico-chirurgical de la Porte de Choisy, grandissait comme une tumeur bienveillante. Chaque coup de pied me rappelait Alexandre. Ses mains sur ma peau, ses mensonges dans mon oreille. Avorter? J'y pensais, dans les cliniques anonymes de la banlieue, où les murs sentent le regret et l'eau de Javel. Mais non. Ce serait lui donner raison, effacer le seul lien qui le torturait depuis Fresnes. Non, je le garderais, l'élèverais en Duval, un fantôme de Vigny qui entrait leur nuit. Mon avocat, Raoul, devint mon ombre. Un quinquagénaire bourru, avec une cicatrice sur la joue, souvenir d'une manif contre les fachos en 68, il me conseillait « garde les distances ». Les Vigny ne pardonnent pas. Il avait raison. Des lettres anonymes glissaient sous ma porte. Ton bâtard paiera. Des fleurs empoisonnées, littéralement, des lys trempés dans de l'arsenic, détectés par la police. Henri de Vigny, libéré sous caution mais ruiné, jurait vengeance dans les couloirs du tribunal. Elle a tué mon neveu moralement, crachait-il au journaliste. Moralement? J'avais failli le tuer physiquement, et ça, c'était mon secret, enfoui comme un cadavre dans les catacombes. Un soir de février, alors que la neige fondait en flaques sales sur le Pont-Neuf, Raoul m'emmena dans un bistrot caché du 5e, le petit Victor Hugo. J'ai du neuf, dit-il, commandant 2 pastis. Les enregistrements n'étaient que la glace. Le gâteau était plus pourri. Alexandre avait un frère jumeau, mort-né, ou supposé mort. Les archives de la clinique de Neuilly, falsifiées par Lefebvre, révélaient un échange. Le jumeau avait survécu, adopté en secret par une branche cadette des Vigny à Marseille. « Pourquoi me dire ça ?» demandai-je, le verre tremblant dans ma main. « Parce que ton amant n'était pas seul dans le complot. Le jumeau, Étienne, est le vrai marionnettiste. Il est Alexandre pour avoir volé l'héritage in utero. C'est lui qui a poussé pour l'enfant, pas pour la famille, mais pour le détruire de l'intérieur. » Twist sur twist, comme un roman de Simon dopé à l'absinthe. Étienne de Vigny, chirurgien à l'hôpital de la Conception, un homme aux yeux verts identiques, mais froid comme l'hiver provençal. Il avait contacté Alexandre des années avant, via des mailles codées, fait un enfant avec une roturière. Une fois interné, je le revendique comme mien. Tu seras ruiné, je renaîtrai. Fratricide généalogique. Alexandre, faible, avait cédé, pensant me sacrifier pour apaiser le monstre. Je vomis dans les toilettes du bistrot, pas à cause du pastis, mais de la nausée morale. Étais-je enceinte d'un pion dans leur guerre de palais? Raoul posa une main sur mon épaule. Utilise-le. Contacte Étienne. Offre-lui un marché. La vengeance française n'est pas brute. Elle est un menu à plusieurs services, assaisonné de chantage. Je le fis. Une semaine plus tard, dans un café du Vieux-Port. Non, attendez, j'étais à Paris, mais je volais jusqu'à Marseille, ventre en avant, sous un faux nom. Étienne m'attendait, élégant en blouse blanche sous son manteau, un sourire qui mirorait celui d'Alexandre mais tordu en rictus. Madame Duval. Ou devrais-je dire, la mère de mon futur trophée. Nous parlâmes pendant des heures, sous le Mistral qui hurlait comme un damné. Il avoua tout, l'envie viscérale, la haine pour un frère qui avait survécu à sa place. Alexandre est faible. Toi, tu as du feu. Joins-toi à moi. Nous élèverons l'enfant ensemble, loin de ces fantômes. Joindre? Non. J'enregistrai, bien sûr, un micro dans mon collier, cadeau de Raoul. Puis, le coup, j'ai déjà les preuves contre toi. Falsification de naissance, incitation à fraude. Un mot à la police marseillaise, et tu rejoins ton frère en cellule. Il blêmit, attrapa mon poignet. Salope, tu portes mon sang. Je me dégageai, riant. Ton sang? C'est le mien, maintenant. Et je le noierai dans l'oubli. De retour à Paris, je déposai l'enregistrement. Étienne fut arrêté pour conspiration,
Son empire médical s'effondra comme un château de cartes sous le sirocco. Les Vigny, ceux qui en restaient, implosèrent. Suicide murmuré, exil fiscaux en Suisse. Alexandre, de Fresnes, apprit la nouvelle par la radio de la cour. Il m'écrivit à nouveau. « Tu as détruit ma famille, pourquoi ? Un enfant qui te haïra. » Peut-être. Le bébé naquit en mai, sous un ciel de Paris radieux, à la maternité Port-Royal. Je l'appelai Lucien, lumière, ironie pour un fruit d'ombre. Ses yeux verts me fixèrent, accusateurs. Était-ce Alexandre, Étienne, ou les deux? Je l'allaitais dans la chambre aux murs jaunis, murmurant des berceuses de Prévert, mais mon esprit vagabondait vers le futur. L'élèverais-je en monstre ou en sauveur? La presse s'était lassée. Un nouveau scandale, un ministre surpris avec une mineure, prenait le relais. Mais les ombres persistaient. Une nuit, alors que Lucien pleurait, la sonnette retentit. Raoul, paniqué, Henri s'est évadé de sa surveillance. Il vient pour le gosse. La chasse recommença. Nous fûmes une semaine en cavale, de cabarets enfumés à des motels de banlieue, moi avec un nouveau-né hurlant, Raoul avec un flingue illégal. Paris devint un labyrinthe de peur, chaque ombre un Vigny ressuscité. Enfin, confrontation dans les catacombes. Oui, les vrais, sous d'Enfer Rochereau, où Raoul avait des contacts d'ex-guerre. Henri, hagard, armé d'un couteau rituel familial, rends-moi l'héritier. Je le regardais, Lucien contre mon sein. Héritier? C'est un Duval. Et toi, un fantôme. Raoul le neutralisa d'un coup de crosse. La police arriva, sirène hurlante. Henri, arrêté pour tentative de rapt, cracha son dernier venin. Tu es maudite, Claire. Ton sang pourrira. Était-ce vrai? Lucien grandit vite, un taudelé aux boucles sombres, mais aux yeux qui sondaient comme des puits. À 2 ans, il trouva une photo d'Alexandre dans mes affaires. Je l'avais gardée, masochiste que j'étais. Papa, demanda-t-il, innocent. Je mentis, un oncle lointain. Mais le mensonge pèse, comme un sac de pierre sur la colline de Montmartre. À 4 ans, le twist ultime frappa. Une lettre d'Alexandre, libérée sur conditionnel pour bonne conduite. Je veux voir mon fils. Pas pour la famille, elle est morte. Pour nous. As, il y avait un nous. Raoul me pressa. Laisse-le. Ou non. Mais décide. Les lecteurs de cette histoire, si elle sort un jour, se diviseront, pardonnés ou broyés. Moi, je choisis le milieu. Une rencontre supervisée au Luxembourg, sous les yeux de flics. Il arriva, en fauteuil roulant, séquelles de la belladone ou d'une chute en prison. Vieilli, brisé. Lucien s'approcha, curieux. Tu es l'oncle. Alexandre pleura. Père, mon fils. Père. Je regardai, cœur serré. Pardon? Non. Mais une trêve, peut-être. La vengeance s'achève quand le sang appelle le sang. Pourtant, cette nuit-là, je rêvais de poison. Paris dort, mais ses rues murmurent. Qui a gagné, vraiment? Les années s'écoulèrent comme le vin dans les verres des cafés parisiens. Lente au début, puis enivrante, enfin aigre. Lucien avait 5 ans maintenant, un gamin aux genoux écorchés par les pavés du Marais, collectionnant des timbres volés aux touristes et posant des questions qui transperçaient comme des aiguilles. « Maman, pourquoi on n'a pas de château comme les rois ?» demandait-il, mâchant un pain au chocolat sur le zinc de ma galerie. Je riais, évasive. Parce que les châteaux sont des prisons, mon cœur. Nous, on a la liberté. Liberté? Un mot creux, quand chaque nuit je verrouillais 3 fois la porte, hanté par les Vigny évanouis. La galerie prospérait, rebaptisée Éco-Trahison. J'exposais des artistes maudits, un graffiti de Banksy sur l'hypocrisie nobiliaire, des sculptures de Louise Bourgeois évoquant les utérus volés. Les critiques du monde m'adulaient, Claire Duval, la vengeuse en toile, mais les ragots persistaient. Dans les dîners du 7e, on chuchotait. Elle a empoisonné le pauvre Alexandre. Une sorcière provençale. Sorcière? Peut-être. La France adore ses sorcières, tant qu'elles saignent pour le spectacle. Alexandre réapparut sporadiquement, ses visites au Luxembourg devenant un rituel tordu. Supervisé par Raoul, qui sirotait un café en observant comme un corbeau. Regarde-le, Claire, me souffla-t-il un jour. Il est cassé, mais pas mort. Alexandre, en fauteuil, racontait des histoires de Bordeaux, vignes infinies, châteaux hantés par des spectres révolutionnaires. Lucien écoutait, fasciné, ses petits doigts traçant des vignes imaginaires sur le sable du bac à gravier. « Papa » glissa-t-il un jour, malgré mes interdictions. Alexandre pleura. Je serrai les dents. Était-ce guérison ou nouvelle toile pour leur araignée? Puis, l'ombre revint,
Étienne. Libéré après 2 ans pour bonne conduite médicale, ironie, un chirurgien en cage, il surgit à Marseille, mais ses tentacules s'étendaient. Une lettre glissée dans ma boîte. Le garçon est à moi. Test ADN en main. Rejoins-moi, ou je le prends par la loi. Tests ADN? J'avais falsifié les miens à la naissance, via un contact de Raoul, pour effacer toute trace Vini. Mais Étienne, ce serpent, avait exhumé la vérité lors de son procès. Lucien était son clone génétique, un jumeau de sang via le frère perdu. Panique. Je consultais Raoul dans son bureau miteux du palais de justice, empestant le tabac froid. Il bluffe, grognatait-il. Mais vérifie. La clinique privée confirma 99,9% de match avec Étienne. Mon ventre se noua. J'avais porté non un amour, mais un duplicata de haine. Que faire? Murmurai-je. Raoul, pragmatique, frappe d'abord. Accuse-le de harcèlement. Ou, plus sombre. Plus sombre. La belladone m'avait tenté une fois. Maintenant, avec un enfant, l'idée d'un accident me glaçait. Au lieu de ça, je tendis un piège. J'acceptai un rendez-vous, dans un hôtel discret de la Butte aux Cailles, quartier bohème où les murs suintent l'underground. Étienne arriva, rasé de frais, bouquet de roses noires, geste théâtral, typique des Vigny. Claire, ma belle-sœur par le sang. Lucien est notre miracle. Laisse-moi l'élever en Provence, tu pourras visiter. Visiter? Comme une parente pauvre? Je souris, servile, et versai le thé, pas empoisonné, mais drogué au GHB, subtil, via un pharmacien complice. Il but, parla. Aveu sur l'échange de naissance, le chantage à Alexandre, même un plan pour adopter Lucien via un juge corrompu à Aix. L'enregistrement tourna. Je l'assommai d'une lampe, laissant des bleus artistiques. À son réveil, police aux portes, tentative d'enlèvement. Il hurla trahison, mais les aveux le condamnèrent à 10 ans ferme. Marseille pleura son héros médical. Paris ricana. Alexandre, apprenant la nouvelle en visite, se brisa. Tu as détruit le dernier d'entre nous. Pourquoi? La solitude. Solitude? Non. Vengeance pure, mais elle goûtait le cendre. Lucien, sentant les tensions, devint colérique. Crise à l'école maternelle, dessin de famille décapité. Maman, pourquoi papa est en chaise? Et l'autre oncle, il veut me manger. Je le serrai, murmurant, c'est un conte, mon amour. Les méchants perdent toujours. Mais dans mes rêves, c'était moi la méchante, une Médée moderne sous la tour Eiffel. L'été 2030 apporta un répit factice. Nous partîmes en Provence, chez une tante oubliée, ma lignée plébéienne, des paysans de Lavande près d'Avignon. Là, sous le soleil impitoyable, Lucien courut libre, ramassant des cailloux comme des trésors. Alexandre insista pour une visite. Je cédai, fou. Il arriva en van adapté, aidé par un infirmier progrès, grâce à une thérapie payée par ses restes d'héritage. Ils jouèrent, ballon, rire. Pour la première fois, je vis un père, pas un fantôme. Merci, murmura-t-il, pour ne pas l'avoir tué en toi. Mais la trêve vola en éclats. Une nuit, orage sur le Luberon, Lucien hurla, feu. Je bondis, la maisonnette flambait, essence versée aux portes. Tante Élise, asphyxiée dans son sommeil. Sauvés de justesse, nous fûmes évacués. Enquête, pyromanie, mais traces d'ADN, pas Vigny, mais un mercenaire payé par. Henri, encore libre sur conditionnel après son arrestation ratée. Il veut le gosse pour venger la lignée, cracha l'inspecteur. La chasse devint guerre. Raoul arma, prends ça. Un revolver, illégal, chargé de balles françaises. Nous rentrâmes à Paris, bunker dans la galerie barricadée. Lucien, traumatisé, ne parlait plus. Thérapie chez un psy du 13e, qui diagnostiqua. Il porte le poids des secrets. Parle-lui, Claire. Parler? Lui dire que son père voulait le voler, son oncle le cloner, son grand-oncle le brûler? Non. Au lieu, je planifiai le coup final. Henri fut localisé. Un squat près de la Goutte d'Or, déchéance totale. Je m'y rendis seul, nuit d'encre, revolver en sac. Il était là, locumène, bouteille à la main, Duval. La sorcière. Je visais, pour Élise. Pour Lucien. Le coup partit, écho dans les murs lézardés. Il s'effondra, sang sur le béton. Pas mort, blessé, assez pour crier. Police arriva. Autodéfense, plaida Raoul. Acquitté, mais marqué, homicide volontaire en légitime défense. Alexandre, apprenant, rompit,
Tu es un monstre. Peut-être. Lucien, à 6 ans, me regarda différemment. Maman a tué le méchant. Je hochai, pour te protéger. Était-ce ce mensonge? La vengeance protège-t-elle, ou corrompt-elle? Paris, indifférente, continua ses valses. Mais en moi, le poison persistait. Qui étais-je devenu? À 7 ans, Lucien devint un mystère à lui seul. Un garçon aux yeux verts qui scrutait les âmes, dessinant des cartes au trésor menant à des tombes imaginaires. L'école, un lycée privé du 6e Ironie, payé par les royalties des expos de traîtres, le voyait comme un prodige, maths intuitives, récits de batailles napoléoniennes qu'il inventait de toutes pièces. Il a l'esprit d'un général, dit son maître. Général? Ou stratège, comme les Vigny qu'il ignorait porter en lui. Moi, Claire, à 40 ans, j'étais une ombre patinée, cheveux grisonnants aux tempes, galerie étendue au rez-de-chaussée avec vue sur la Seine. Les amants? Éphémères, des collectionneurs italiens qui fuyaient au matin, sentant le poids de mes silences. Raoul, mon roc, avait pris sa retraite, m'éveillait « Ne te marie pas, Claire. Les alliances tuent. » Il avait raison. Le mariage d'Alexandre m'avait presque enterré vive. Les visites cessèrent après l'affaire Henri. Alexandre, reclus dans un appartement modeste de Passy, envoya des cartes « Joyeux anniversaire, mon fils ». Lucien les déchira « Je n'ai pas de père. Juste maman. » Douleur pour Alexandre. Triomphe pour moi? Non, culpabilité, comme un ulcère qui ronge. Un soir, ivre de chardonnay lors d'un vernissage, je l'appelai « Viens ». Pour lui. Il refusa « Tu m'as castré de tout. Laisse-moi mes regrets. » Puis, le passé remonta, boueux comme la Marne en crue. Une journaliste, une jeunette du JDDO dans Aiguisé, frappa à ma porte. « Madame Duval, pour un livre sur les scandales nobiliaires. Votre histoire. Fascinante. » Fascinante? Elle voulait les détails sanglants, la belladone, le coup de feu, les enregistrements. Je refusai, mais elle creusa. Archives, témoins. Bientôt, un article, La vengeance de Claire, meurtre ou justice. Réaction? Foule. Femme du métro me serrant l'épaule. Brave, contre ses porcs. Homme du Figaro, une hystérique armée. Polémique, comme un débat à la télé sur l'avortement. Lucien lut, ou devina. À l'école, bagarre. Ton maman est une tueuse. Il rentra, lèvres tuméfiées. C'est vrai, maman? Tu as tué pour moi. Vérité crue, comme un bistouri. Je m'agenouillai, oui, et je le referai. Il pleura, puis, moi aussi. À 8 ans, un pacte scellé dans le sang, une égratignure partagée sur le pont des Arts. L'année suivante, twist cruel, Étienne, de sa cellule à la santé, fit appel. Avocat vedette, plaidoirie émouvante, un homme brisé par la jalousie fraternelle. Acquitté partiellement, liberté conditionnelle. Il surgit à Paris, clinique rouverte sous faux nom. Lettre, Lucien et mon sang. Test prouve. Garde partagée ou scandale. Partagé? Sur mon cadavre. Je réagis en lionne. Avec l'aide d'un hacker, un gamin de Nanterre, fan de mes expos, je piratai ses mails. Plan pour falsifier une garde, contact avec des juges véreux. Chantage inversé, je l'invitai au Louvre, nocturne privée. Sous la Vénus de Milo, je glissai, un pas vers Lucien, et tes secrets sortent. Viol sur patiente, drogue dans les seringues. Il avait ses démons, je les exhibais. Il s'effondra, prends-le. Mais sache, il haïra ton poison. Haïr? Le garçon, à 9 ans, découvrit la vérité par accident, fouillant mes tiroirs, la lettre originale de Lefebvre. Maman voulait m'enfermer, papa me voler. Crise, fugue vers la Seine, retrouvé par des joggeurs. Thérapie intensive, où il vomit sa rage. Je suis un monstre cloné. Non, lui dis-je. Un choix. Mais le doute s'installa, comme une métastase. Alexandre, sentant le vent, revint. Pas en fauteuil. Il marchait maintenant, béquille aidant, miracle de kiné. Laisse-moi l'aider, implora-t-il au café de Flore. Nous parlâmes, pour la première fois sans barrière. Ses peurs, mon poison, nos erreurs. Je t'aimais, Claire. Vraiment. La famille. Un cancer. Réconciliation? Pas d'amour, mais une alliance fragile. Visite commune, au Jardin des Plantes, où Lucien apprit les dinosaures, extinction, comme les Vigny. Mais Étienne ne lâcha pas embuscade. Il enleva Lucien lors d'une sortie scolaire aux eaux de Vincennes. Appel paniqué, maman, l'oncle dit que tu mens.
Cœur arrêté, je mobilisais Raoul, flics, même la presse. Piste, un hangar désaffecté près d'Orly. Raid nocturne, hélico vrombissant. Étienne, armé, tenait Lucien en otage. C'est mon fils. Fusillade, balle dans l'épaule, il lâcha. Lucien, indemne, courut vers moi. Il voulait m'aimer, maman. Comme toi. Amour tordu. Étienne, condamné à perpétuité, hurla en cour, elle nous a tous tués. Vrai, en un sens. Alexandre, témoin, témoigna contre lui, mon frère est le vrai monstre. Frères ennemis, jusqu'au bout. Lucien, 10 ans, changea. Moins question, plus silence. Je veux être Duval, déclara-t-il. Mais les yeux verts trahissaient. Vengeance achevée? Non, elle mutait en legs. Un soir d'automne, exposition solo, sang impur. Foule, flash. Alexandre y vint, seul. Félicitations. Un baiser sur la joue, effleurement. Et si on recommençait? Pas mariage, mais nous. Folie ou closure? Je déclinai, doucement. La nuit, avec Lucien endormi, je pensais, la revanche n'apaise pas, elle affame. À 12 ans, Lucien était un adolescent en herbe, grand pour son âge, avec des épaules de rameur et un regard qui disséquait les mensonges comme un scalpel. La galerie, notre forteresse, bourdonnait d'élèves en stage. Il en était le prince, guidant les visites avec une éloquence qui rappelait Baudelaire lu par Alexandre. L'art est une arme, disait-il, citant mes mots. Arme? Oui, forgée dans le feu de la trahison. Lévigny n'était plus qu'un écho. Alexandre, remarié à une veuve modeste du XVe, envoyait des chèques discrets pour les études de Lucien. Pas pour l'héritage, précisait-il dans ses mailles. Pour réparer. Étienne pourrissait à Clairvaux, rumeur de suicide avorté. Henri, mort en prison d'une crise cardiaque, vengeance posthume ou karma français. Moi, à 45 ans, je flirtais avec l'écriture, un mémoire, Le poison de l'amour, anonyme, qui se vendit comme des petits pains au halles. Mais le vrai twist guettait, tapi comme un chat dans les ruelles de Belleville. Lucien, fouillant l'histoire familiale pour un projet scolaire, exhuma non pas les Vigny, mais les Duval. Mon père, mort dans cet accident en Provence, pas un virage traître, mais un sabotage. Frein coupé par un créancier des Vigny qui avait ruiné notre petite exploitation de vignes en 2005. Preuve, un rapport d'autopsie falsifié, révélé par un cousin éloigné à Arles, contacté par hasard. Grand-père tué par eux. Lucien, blême, me confronta dans la cuisine, papier en main. Et tu le savais? Non, jurai-je. Mais le doute s'installa. Avais-je vengé sans le savoir, ou était-ce un cycle infernal? On les finit, déclara-t-il, yeux flamboyants. À 12 ans, un justicier en culotte courte. Non. Je l'arrêtai, la vengeance dévore. Regarde-moi. Il pleura, puis, mais papa. Il savait. Alexandre, appel immédiat. Il avoua, voix brisée, les anciens. Ils ont effacé ta famille pour un litige. Je l'ai appris après. Pardonne. Pardonne? Trop tard. Le climax vint lors d'une expo au Centre Pompidou, héritage maudit. Foule internationale, champagne qui coule. Lucien, fier, présente une toile, sa création, un portrait de moi en Médée, poignard à la main. Applaudissements. Puis, chaos, un homme masqué surgit, couteau, pour les Vigny. Un survivant? Non, un fanatique, un neveu caché, exalté par les articles. Il vise Lucien. Je bondis, corps en bouclier. Lame dans l'épaule, sang chaud. Cri, sécurité. Hôpital Cochin, point de suture, transfusion. Lucien, hystérique, maman, ne meurs pas. Alexandre arrive, pâle, clair. Pourquoi? Pour l'enfant, murmurai-je. Pour briser le cycle. Il pleure, je t'aime encore. Amour? Tardif, amer. Récupération lente, en Provence cette fois, maison reconstruite, lavande en fleurs. Lucien lit à voix haute, Victor Hugo, Les Misérables. La revanche est un puits sans fond, cite-t-il. Vrai. Alexandre visite, aide au champ. Pas couple, mais famille bancale, un père, un fils, une mère blessée. Le dénouement? Ouvert, comme un roman de Duras. Lucien choisit, études à la Sorbonne, art et droit. Pour protéger, pas détruire. Moi, je ferme la galerie, ouvre un atelier thérapeutique, peindre les traumas. Alexandre,
Il reste ombre bienveillante. Était-ce happy end ou BKCH masqué? Les lecteurs débattront. Ai-je gagné ou succombé au poison que j'ai versé? Paris, éternel, rit sous la pluie. Et moi, Claire Duval, je vis vengé, mais vide. Le vrai plan malsain, l'amour lui-même, qui refuse l'oubli. Fin.